Honorable assistante, permettez-moi de vous présenter mon travail à propos des connaissances des patients hémodynamiques chroniques sur la transplantation rénale réalisée à Marrakech. Donc, en guise d'introduction, l'insuffisance rénale chronique terminale est un problème de santé publique mondial. Cependant, la transplantation rénale est considérée comme le traitement de choix pour ces patients. Le nombre de patients greffés reste toujours faible au Maroc, ce qui peut s'expliquer par le manque d'informations sur ces thérapeutiques. Le but de cette étude, c'est d'évaluer la connaissance des hémodialysés chroniques sur la transplantation rénale, ainsi que de proposer des stratégies de sensibilisation et d'information. C'est une étude multicentrique transversale qui a été menée dans 4 centres d'hémodialyse chronique à Marrakech, incluant 310 patients entre novembre et décembre 2017. Un questionnaire individuel a été utilisé comportant le statut socioculturel, la volonté d'être transplanté, les principaux avantages et risques de la transplantation rénale, la connaissance des attitudes religieuses à propos du don et de la transplantation d'organes, le coût et la survie globale de la transplantation. Donc, nous avons inclus tous les patients hémodialysés chroniques âgés de plus de 18 ans avec absence de troubles psychiatriques. Voici le questionnaire qu'on a utilisé, qui a été lu, expliqué et traduit aux patients. Donc, pour nos résultats, comme le montre ce tableau, l'âge moyen des 310 patients était de 49,4 ans, dont 56% étaient des hommes, 68,8% étaient mariés et 35,2% travaillaient. Donc, 43% de ces patients avaient un bas niveau socio-économique, 25% avaient une couverture sociale et 41,6% étaient des analphabètes. La durée moyenne en hémodialyse était de 6,7 ans et 63,7% des patients avaient des comorbidités, à type d'hypertension artérielle, diabète, cardiopathie et autres. En ce qui concerne la connaissance des hémodialysés chroniques sur la greffe rénale, seulement 47% des patients ont déclaré connaître la transplantation rénale et sur ce nombre, 69,2% ont déclaré avoir été informés par leur néphrologue et 40% d'entre eux ont reçu cette information avant l'initiation à l'hémodialyse. Sur les 310 répondants, 51% voulaient être greffés, mais seulement 15% étaient inscrits sur liste nationale cadavérique ou avaient un donneur vivant. 49% des patients étaient absolument contre la greffe rénale, dont 15,5% pensaient que la religion s'opposait aux dons d'organes vivants ou cadavériques. Le reste avait peur pour des complications multiples, et en particulier pour le rejet du greffon et le retour à la dialyse. Seulement 65,8% pensaient que la transplantation rénale offre une meilleure qualité de vie. Donc maintenant, nous allons discuter nos résultats à la lumière de la littérature. Donc en comparaison avec des études faites à l'échelle nationale et internationale, donc l'âge moyen de ces patients était proche de nos résultats avec des moyennes entre 41 et 55 ans, avec une prédominance masculine dans la majorité des études. L'ancienneté en hémodialyse variait de 6 mois à 58 mois selon les différentes études. Le niveau de scolarité reste bas, en particulier au Maroc. Cela peut être expliqué par le niveau socio-économique qui reste encore faible à modéré dans notre pays. Ce tableau montre que dans les différentes études, l'évaluation de la connaissance des hémodialysés chroniques sur la transplantation rénale varie de 48,5% à 62%. Ces résultats restent bas et peuvent s'expliquer par le manque d'informations fournies par le personnel de santé à chaque patient atteint d'une insuffisance rénale en phase terminale. De nombreuses études également proposent que les religions et les traditions culturelles peuvent être des facteurs déterminants empêchant les familles de faire un don d'organes. La moitié des patients dans les différentes études ont pensé que la greffe du rein coûtait plus cher que la dialyse, ce qui est comparable à notre étude. En moyenne, 68% des patients hémodialysés ont pensé que cela offrait une meilleure qualité de vie. Donc, au total, ces résultats ils montrent que la plupart des patients reçoivent des informations inexactes et qu'il y a un manque d'informations sur la transplantation rénale. Donc,
Pour conclure, les connaissances des patients sur la transplantation rénale dans notre pays et dans le monde se sont avérées limitées, ce qui explique leur peu de volonté face à la transplantation rénale. Pour améliorer l'accessibilité des patients hémodialysés à la transplantation, leurs familles, les patients, leurs familles et les autres prestataires de soutien doivent disposer de meilleures informations concernant le processus de greffe. Par conséquent, il est recommandé que les institutions publiques et privées organisent des campagnes pour promouvoir le don d'organes et sensibiliser les patients et la société par le biais de sites web et de médias afin d'organiser des séances spéciales d'information adéquates sur la transplantation rénale, en particulier le don cadavérique qui reste la principale source d'organes à transplanter chez les patients dans les différents pays. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Dr Chafei. Donc on passe la parole à la salle. Y a-t-il des questions? C'est pas aussi mauvais que ça. C'est rassurant. Vous n'êtes pas comparé à l'étude Maremar sur l'information concernant la greffe. Et on était à peu près, même pas, je pense, 2% de malades qui étaient informés, qui savaient. Donc c'est un peu mieux. Et puis, bien sûr, comme vous avez dit, c'est la tâche en premier du néphrologue. Et puis après, il y a la promotion qui n'est pas faite, il y a la société qui n'est pas préparée, il y a donc l'éducation thérapeutique et beaucoup de choses. Moi, ce qu'il faut faire, c'est multiplier, répéter ces enquêtes. Et ça va, les enquêtes sensibilisent. Il faudrait qu'on essaie de les faire, c'est une très bonne idée, il faut les faire partout et ça va sensibiliser. C'est déjà mieux, parce que vous êtes à 40%, vous avez dit 40%, 47% informés par le néphrologue, c'est déjà bien, et 60%, pardon, qu'est-ce que vous avez dit? 47% qui étaient informés et 40% qui ont reçu leur information par le néphrologue, c'est déjà avant dans l'explication des méthodes de suppléance, c'est très bien déjà. Pardon, pour l'étude Maremar, je pense qu'elle était faite juste chez les patients normaux, c'est pour l'étude de l'insuffisance rénale chronique. C'était pas chez les hémodialysés. Non, Maremar, ça concernait l'insuffisance rénale chronique terminale. C'est un registre de l'insuffisance rénale chronique terminale. C'est pas la maladie rénale. Magrédienne. Moi, je parle de magrédienne, excusez-moi. Parce que il y a des questions de Maremar ce matin. Non, c'est magrédienne, du registre. Oui. Le registre, c'est 2%. C'est pas Maremar. Maremar, c'est maladie rénale. On ne s'est pas penché sur la greffe. Je suis désolée. D'autres questions? Déjà, là on parle des hémodialysés qui ont des préjugés culturels contre le don d'organes. Déjà en voyant d'autres patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale, qui ne connaissent pas la problématique de l'insuffisance rénale, ils ne savent rien sur le don d'organes. Et d'ailleurs, dernièrement on a fait des conférences pour le don d'organes. On s'est retrouvé avec des gens qui ne savent vraiment rien. Moi, je pense que chacun de nous, il doit avoir plus de responsabilité pour expliquer à n'importe quel moment, expliquer l'importance du don d'organes pour essayer d'améliorer et de promouvoir la transplantation. Voilà, on passe à la deuxième chose. Donc on enchaîne avec Dr Moulay Chafei pour sa deuxième présentation, prélèvement rénal laparoscopique, expérience du CHU de Marrakech. Honorable assistante, permettez-moi de vous présenter mon travail à propos du prélèvement rénal laparoscopique, expérience du CHU de Marrakech. Donc, l'insuffisance rénale chronique terminale est un problème de santé publique majeur. Il est maintenant bien établi que le traitement le plus avantageux de l'insuffisance rénale chronique terminale en termes de survie et de qualité de vie est la transplantation rénale. La greffe à partir d'un donneur vivant a été développée dans de nombreux pays en raison du manque de greffons rénaux cadavériques. Plusieurs techniques chirurgicales ont été proposées pour ce prélèvement sur donneur vivant afin d'assurer la sécurité et l'efficacité et de réduire la morbimortalité. La laparoscopie transpéritonéale était l'une de ces techniques proposées.
Le but de ce travail est d'évaluer la faisabilité de ces techniques ainsi que l'évaluation de la morbidité post-opératoire. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective réalisée au CHU Mohamed VI de Marrakech, portant sur les patients dont le rein a été prélevé par voie celluloscopique sur une période de 6 ans, entre février 2012 et décembre 2018. Pour chaque patient ont été relevées des données épidémiologiques, les antécédents du donneur, les données préopératoires, opératoires et post-opératoires. Et donc la morbimortalité post-opératoire elle a été évaluée par l'échelle de Clavien-Dindot. Pour nos résultats, l'âge moyen de nos patients était de 48,7 ans avec une prédominance féminine. Dans notre série, 18 parents, soit 63,4% des patients ont fait le don pour leur enfant, 7 patients au profit de leur frère ou sœur, 2 à leur conjoint, une donneuse pour sa cousine et 1 pour sa nièce. L'IMC moyen, il était de 25,8 kg par mètre carré chez nos donneurs, dont 5 ayant un IMC au-delà de 30. Plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire ont été retrouvés dans notre série, avec en tête de liste le surpoids et l'obésité avec un taux à 40%. Seulement 4 donneurs avaient des antécédents urologiques, 3 cas d'infection urinaire basse non compliquée et 1 cas de colique néphrétique d'origine lithiasique avec notion d'émission de calcul spontanée. 8 cas de patients, soit 26,6%, ont déjà été opérés dans nos séries, principalement pour une origine traumatique. Concernant le bilan radiologique dans notre centre, donc il comprend de manière systématique l'angioscanner abdominal avec une reconstruction vasculaire tridimensionnelle. Tous les patients ont bénéficié de cet examen afin d'apprécier le nombre d'artères et l'état vasculaire du donneur. Donc on a retrouvé que 25 patients, soit 83,4% de notre série, qui avaient une seule artère rénale de bon calibre et une veine rénale de longueur satisfaisante. 2 patients chez qui on a trouvé des branches polaires au niveau du tiers inférieur des artères rénales droite et gauche, dont une grêle et une de gros calibre, et un patient où on a trouvé un aspect athéromateux de la l'aorte abdominale. Pour les données péropératoires, 2 cas de double artère rénale, dont une polaire inférieure et une polaire supérieure chez 2 de nos donneurs lors de l'exploration chirurgicale ayant nécessité une anastomose terminolatérale avec l'artère rénale. Une veine rénale courte chez 1 cas et on a aussi décelé 2 lésions suspectes chez 2 donneurs différents, ce qui a justifié un examen extemporané avant le prélèvement ou au moment de la greffe, avant le prélèvement ou de greffer le greffant, une formation nodulaire qui était en faveur d'un angiolipome et 2 adénopathies mobiles de 2 cm qui étaient retenues comme séquelaires après l'anapathe. Et donc à noter qu'un de nos donneurs chez qui le prélèvement n'a pas abouti, il avait 3 artères rénales découvertes lors de l'exploration chirurgicale mais qui n'a pas été détectée sur l'angioscanner. Pour les données, toujours pour les données péropératoires, le temps d'ischémie chaude moyen était de 244 secondes, le temps d'ischémie froide moyen était de 122 minutes, des pertes sanguines minimes étaient notées à 58 cc, la durée moyenne de l'intervention était de 256 minutes. Il y a eu une difficulté à mettre le greffant dans le sac à extraction chez 3 patients dans notre étude, ce qui a imposé une extraction manuelle par ouverture pariétale, mais aucune lésion ni plaie vasculaire n'a été engendrée. Pour les données post-opératoires, donc le taux d'hémoglobine post-opératoire était variable avec une moyenne de 12,8 g par décilitre. On note une baisse moyenne de l'hémoglobine de 0,7 g par décilitre justifiée par le saignement péropératoire. La moyenne de la créatinine était de 10,1 mg par litre. Et on note aussi une augmentation transitoire de la créatinine de 2 mg par litre en moyenne par rapport aux valeurs préopératoires. La reprise du transit intestinal a été constatée vers J1 post-opératoire chez 60% de nos patients. La durée moyenne de l'intervention était de 6 jours. L'ablation du drain et la sonde vésicale étaient retirées après une moyenne de 2 à 3 jours. Dans notre série, 17 patients ont eu des complications post-opératoires, soit 58,6%, dominées essentiellement par les infections respiratoires, des épisodes fébriles, des douleurs abdominales et des vomissements, et qui ont été classés selon l'échelle Clavien-Dindot en Clavien 1 pour 13 patients et Clavien 2 pour 3 patients. Et je rappelle que le stade 1 de Clavien, donc c'est des complications péropératoires
post-opératoires qui ne nécessitent pas de traitement médical, chirurgical, endoscopique ou radiologique et qui sont traités juste symptomatiquement par des antiémétiques, antalgiques ou antipyrétiques. Et le grade 2, c'est des complications qui nécessitent un traitement médical qui n'a pas été autorisé dans le grade 1. Et aucune complication clavien 3 ou 4 ou 5 n'a été détectée. Donc en comparaison avec des études internationales, le plus jeune des donneurs avait 20 ans alors que le plus âgé avait 67 ans. Donc l'âge moyen de nos donneurs était de 49 ans, ce qui le situerait dans le même intervalle. Il n'y avait donc pas de différence significative entre les données de notre série et celles des différentes études concernant le sexe de nos patients, sauf pour l'étude indonésienne et de Marcelino et l'étude indienne de Patil, où le sexe masculin prédominait. Pour les meilleures équipes, le temps d'ischémie chaude moyen était de 123 secondes. Dans notre série, il était de 244 secondes. Il est comparable aux données de la littérature des autres études. La moyenne des pertes sanguines péropératoires décrites dans la littérature est comprise entre 8,3 cc et 194 cc. La durée d'intervention est variée en fonction des séries avec des extrêmes allant de 114 à 254 minutes. Pour l'augmentation transitoire de la fonction rénale en post-opératoire, de nombreuses études ont rapporté des résultats similaires et on constate qu'on a un taux faible de complications péropératoires dans notre série, post-opératoires dans notre série comparé à la littérature où il y avait plusieurs types de complications qui ont été décrites. Donc, pour conclure, la laparoscopie est considérée actuellement comme le mode de prélèvement de référence dans plusieurs centres dans le monde. Cette technique chirurgicale a su se démarquer de la technique conventionnelle qui a été longtemps utilisée en offrant aux donneurs une durée d'hospitalisation et de convalescence plus courte, ainsi que des douleurs et des pertes sanguines plus faibles. Les résultats de cette approche laparoscopique sont très encourageants et en termes de morbidité post-opératoire faible et de mortalité nulle. Et je vous remercie pour votre je vous remercie, Dr Chafei. La parole est à la salle. Les jeunes, il n'y a pas de questions. C'est l'aîné qui doit en parler. Allez-vous parler un peu? Non? Si vous voulez, concernant la durée de l'intervention, parce qu'il y a une relation entre la durée de l'intervention et l'évolution de la greffe. Et j'ai vu que vous aviez 254 minutes. Ça fait 4 heures. Parce que au début, quand on a commencé à faire le prélèvement par cystoscopie, c'est vrai que c'était 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et puis les études ont montré que cette durée était néfaste pour le greffon par la suite. Et donc maintenant, la durée optimale, c'est 2 heures. Pas plus de 2 heures. Nous aussi, on a eu ces problèmes. On a commencé il y a 5 ans à faire des laparoscopies. Petit à petit, maintenant, on ne fait que des prélèvements par laparoscopie. Et justement, on tient à ce que la durée ne dépasse pas 2 heures. Sinon, comme vous l'avez dit, c'est une méthode qui est vraiment pour le donneur. Vous avez eu quelques complications. On a eu une hernie abdominale, on a eu une infection urinaire, on n'a pas eu de complications, comme vous avez dit, majeures. Et puis surtout, le donneur, au bout de 3-4 jours, était sur pied. Par rapport à la lombotomie et par rapport au prélèvement chirurgical qui est lourd. Donc l'ASMN te remercie, Dr Chafei. Donc je vais te remettre une diplôme. Félicitations pour la présentation.